gloire, viens prendre encore plus de place dans nos vies, Seigneur. Oh Dieu de gloire, que nos vies, Seigneur, reflètent encore ta présence, Seigneur. Que nos vies, Seigneur, reflètent encore ta gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ta gloire, Seigneur, qui reflète, oh mon Dieu, mon roi, que tu as envoyé ton fils qui a reflété ta gloire, Seigneur. Merci encore, Seigneur, ce matin. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire que tu es notre Dieu. D'âge à âge, toi tu vis. Et ton royaume est infini, Seigneur. Ce matin, nous voulons te dire que tu es fidèle. Et ta fidélité est au-dessus de toutes choses, Seigneur. Ta majesté est au-dessus de tout. Nous te disons merci. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, sois loué, sois béni. Car tu es grand, tu es merveilleux, tu es redoutable. Et rien n'est comparable à toi. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté envers nous. Ta paix, Seigneur. Merci car tu es notre Dieu. Celui qui nous garde chaque jour. Celui qui marche devant nous. Ta nuit comme un feu de roi. Le jour, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Tu nous couvres de ta main puissante, Seigneur. Merci encore pour ce jour que tu as fait dans nos vies. Nous voulons être à toi tous les jours. Toi qui as créé l'univers par ta parole, oh Seigneur. Mais pour toi, pour moi, Seigneur, pour moi, tu es descendu de ton trône, oh mon Dieu. Tu t'es sali les mains, Seigneur. Tu as touché la boue pour moi, oh Éternel, pour me façonner, me créer, me façonner à ton image, oh Éternel. Quelle importance, Seigneur, de la création, oh mon Dieu. Tu me montres déjà l'importance que j'ai à tes yeux, oh Éternel. Seigneur, nous voulons considérer cette grâce, oh Éternel. Cette grâce, Père, nous voulons la considérer tous les jours, oh Éternel. Nous ne voulons pas la fouler, Seigneur, à nos pieds, oh Éternel. Car nul n'est comme toi, Père. Nul n'est semblable à toi. Et nous reconnaissons que loin de toi, c'est la mort, Papa. Nous reconnaissons, Seigneur, que loin de toi, Seigneur, c'est le péché, oh Éternel. Voilà pourquoi nous voulons demeurer encore dans ta présence. Voilà pourquoi nous voulons nous accrocher à toi, Seigneur. Peu importe le combat, Père. Peu importe les critiques, Dieu d'amour. Nous voulons nous accrocher à toi, Seigneur. Car nous savons que le monde ne peut nous donner la vie si ce n'est que toi, Père. Nous savons que loin de toi, nous n'avons pas la vie, ô Éternel. Loin de toi, c'est l'échec, Papa. Et nous n'aspirons pas à l'échec, Père. Nous voulons croître, progresser avec toi, Père. Car toi, tu es la réussite, toi, tu es l'excellence, ô Éternel. L'excellence que le monde ne peut nous donner, Seigneur. L'excellence que mes études ne peuvent me donner, ô Père. Ce n'est que ta parole. Ce n'est que ta parole, Père. Oh mon Dieu, les mots me manquent. Le mot me manque pour te dire combien tu es bon. Pour te dire combien tu es merveilleux, oh Éternel. Dans la boue que je t'ai, Seigneur. Dans le péché que je t'ai. Tu m'as façonné. Tu m'as pris, tu m'as lavé. Tu m'as donné de la valeur. Tu m'as donné de l'importance. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne
Seigneur qui vit dans le ciel fait tout ce qu'il veut. Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce, Père. Parce que c'est toi qui déverses la joie dans nos cœurs, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui nous donne d'aimer, Seigneur. C'est toi, Seigneur, mon roi, qui nous donne de vivre. C'est toi qui suscite le vouloir et le faire. Seigneur, tu as dit, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Oui, Seigneur, mon cœur est dans la joie parce que tu vis à jamais. Oui, Seigneur, je suis dans la joie parce que tu es celui qui revient. Et nous avons cette espérance, Seigneur, mon roi, que tu reviens et que nous pouvons, Seigneur, mon roi, réellement garder la foi et persévérer. Oui, Seigneur, nous voulons persévérer au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. De savoir louer l'Éternel, c'est important d'exprimer à Dieu ce que nous ressentons pour lui. C'est important d'exprimer à Dieu ce qu'il est pour nous, ce qu'il fait. C'est vraiment important. Amen. Voilà, que nous soyons bénis. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jacques. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, oh Dieu, ta parole qui nous libère, qui nous affranchit. Merci pour ton esprit, Seigneur, oh Dieu de gloire. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur, oh Dieu. Enseigne-nous, instruis-nous, Seigneur, oh Dieu de gloire, afin que, Seigneur, nous saisissons tes profondeurs, Seigneur, oh Dieu de gloire, que nous comprenions, Seigneur, quelle est l'espérance qui s'attache à la vocation céleste. Parce que nous ne voulons pas être simplement des auditeurs oublieux, mais nous voulons, Seigneur, recevoir ta parole comme étant la parole de Dieu, qui agit en chacun de nous qui croyons en toi, Seigneur, ô Dieu de gloire, et que ta parole, Seigneur, produise et accomplisse son œuvre dans nos vies, Seigneur, de sorte que nous ne soyons plus les mêmes, que nous soyons transformés, métamorphosés par ton esprit qui accompagne ta parole. Que ton Saint-Nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Merci pour ton règne qui s'installe maintenant dans nos cœurs, au milieu de nous, Seigneur, oh Dieu, que toutes nos pensées impures, Seigneur, soient chassées au milieu de nous, Seigneur, oh Dieu, et toutes nos pensées soient amenées à l'obéissance au Christ de ta parole, Seigneur, oh Dieu de gloire, et que l'autorité de ta parole prenne sa place, Seigneur, oh Dieu de gloire, et pleinement sa manifestation au milieu de nous, afin que nos pensées soient captivées par ta parole, Seigneur, oh Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, et que le renouvellement de l'intelligence se manifeste en nous. Louange à ton Saint-Nom, que toute la gloire te revienne. Amen. Que nous soyons bénis. Jacques chapitre 5. Nous allons parler de la prière ce matin. Qu'est-ce que la prière sans collecte? D'accord? D'accord? Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que la prière? Oui, ah oui, quelqu'un va y là-bas. Sœur Mamie. La prière, c'est qu'on demande à notre Dieu. Ah, là la force des chrétiens. Ok, c'est une forme de prière. Oui, frère Samuel. La prière, c'est écouter Dieu. La prière, c'est écouter Dieu, d'accord? Une autre personne. Qu'est-ce que la prière? Oui, la sœur Christina. C'est la relation intime qu'on a avec Dieu. C'est la relation intime qu'on a avec Dieu. Une autre personne. La relation intime qu'on a avec Dieu, notre proximité avec lui. Oui, une autre personne. Oui, la sœur. Oui, la sœur. Il faut que dans le micro, ça passe. La prière, c'est parler avec Dieu et l'écouter. C'est une relation intime avec Dieu. Vraiment, ça, c'est bien rentré, hein? Ok, avec Dieu, c'est une relation intime avec Dieu. Effectivement, toutes les réponses sont bonnes parce qu'il y a la prière en général, c'est le fait de dialoguer avec Dieu. Et ensuite, après, vous avez plusieurs types de prières. Voyez, dans la typologie de prière, c'est-à-dire les plusieurs types de prières, vous avez la prière de demande, comme a dit la sœur Mamie. Ça, c'est le côté que les chrétiens aiment beaucoup. Demander, mais sans jamais dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voyez un peu,
Ça, c'est la prière de demande. Ce n'est pas un péché parce que Jésus a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Car jusqu'à présent, vous avez encore rien. Voilà. Donc, nous avons aussi la prière de demande, nous avons la prière ou les prières d'intercession, le fait de prier pour les autres, sur Ézéchiel 22:30. Vous avez les prières d'action de grâce, le fait de remercier le Seigneur. Vous avez, comment dirais-je, des prières d'adoration, le fait d'adorer le Seigneur, reconnaître ce qu'il est, des prières de louange et tant d'autres. Mais ce matin, je veux particulièrement parler de la prière agissante. Alléluia. Il y a la prière et la prière agissante, c'est deux choses différentes. Tu peux prier et que ta prière, sans forcément que ta prière soit agissante. Est-ce que vous comprenez? Tu peux prier sans forcément que ta prière soit agissante. Donc je veux parler particulièrement de la prière agissante. Jacques chapitre 5, à partir du verset 15 à 16. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Donc Jacques, quand le micro circule, Jacques chapitre 5, du verset 15 à 16. Jacques chapitre 5, verset 15 à 16. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre, et priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste peut beaucoup. Ici on dit la ferveur, supplication du juste, bien sûr, l'aide beaucoup. Et dans la version on dit la prière agissante. Donc c'est la même chose, c'est toujours la ferveur. La prière agissante du juste, ou une prière fervente du juste, a une grande efficacité. Donc, si la Bible précise que la prière, voyez, la prière agissante ou fervente du juste a une grande efficacité, ça veut dire aussi qu'il y a des prières qui n'ont pas d'efficacité. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles vous pouvez prier sans forcément voir le résultat. Il y a des prières aussi que nous adressons à Dieu qui ne montent pas au ciel. Des prières qui ne trouvent pas leur exaucement parce qu'ils manquent de ferveur. Alléluia. Et ici, lorsque Jacques il écrit ici, il exhorte les chrétiens à la prière. Alors, il faut donc faire comprendre qu'il faut prier. Et vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, la chose que Dieu nous a instituée, personnellement et particulièrement, c'est la prière. Voyez? Parce que sans la prière, on ne peut pas connaître Dieu. Parce que le but de la prière, c'est de communiquer avec Dieu. Or, si tu ne pries pas, comment pourras-tu communiquer avec Dieu? Car la définition même de la prière, c'est simplement le fait de parler et écouter Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui est proche de nous. Or, la Bible dit bien sûr que ce n'est pas un esprit dans Romains 8, vous connaissez, un esprit de timidité, de peur que nous avons reçu, mais au contraire, c'est un esprit de force par lequel nous crions Abba Père. Or, Abba Père, c'est-à-dire c'est le Père qui est proche de nous. Or, Dieu qui est proche de nous, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu qui est proche de nous, il connaît nos reins, il sent nos profondeurs, il connaît nos besoins. Or, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions lui exprimer nos besoins. Il veut que nous puissions discuter. Il veut que nous puissions dialoguer avec lui. Parce que Dieu ne veut pas bâtir une relation unilatérale. C'est-à-dire dans un seul sens où il vient en tant que Dieu. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais il veut une relation bilatérale. C'est quoi littéralement? Je connais Dieu, Dieu me connaît. Ou Dieu me connaît et à mon tour je connais Dieu. C'est pourquoi Osée chapitre 6 verset 3 nous dit connaissons, vous voyez, c'est un ordre à l'impératif. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Voyez un peu. Car sa venue est aussi certaine que celle de le rendre. Or, la Bible dit ici, nous devons faire la démarche de chercher Dieu. Pourquoi chercher Dieu? Pour connaître sa volonté. Pour savoir ce que Dieu attend de nous. Pour savoir ce que Dieu veut de nous. Ce que Dieu veut que nous fassions pour d'abord nos propres vies
pour lui-même, pour son royaume, pour toutes sortes de choses. Parce que la Bible dit dans, comment ça s'appelle, Proverbe 16, au verset 4, l'Éternel Dieu a fait chaque chose avec un but. Donc ça dit chaque personne que nous sommes ici, Dieu a un but. Le but c'est le plan de Dieu. Dans Jérémie 29, Dieu dira aux enfants d'Israël, bien qu'ils firent dans la captivité, la Bible nous dit, Dieu va leur dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'au moment où Dieu parlait, il se trouvait dans quel état? Dans la captivité. Dans la captivité. Donc on peut se dire, mais ce Dieu il est malade, il est fou, c'est pas possible. Moi je suis en train de souffrir, je suis en train d'agoniser, je manque de bien, je suis tyrannisé, je suis sous la servitude, je suis esclave. Et lui il me dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Ben alors je suis en train de vivre. Ça va, c'est d'anticiper le séminaire de joie. Alléluia. Vous savez, les choses de Dieu, vous ne pouvez pas les comprendre avec votre raisonnement. C'est-à-dire que quand toi tu crois que tu es dans le malheur, Dieu dit que tu es dans le bonheur. Et lorsque toi tu crois que tu es dans le bonheur, tu vis, Dieu dit que tu es. C'est quand la Bible dit que les voies de Dieu sont impénétrables, insondables. Voyez, le livre de Proverbes, l'homme a beaucoup de projets dans son cœur, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Voyez un peu. Et pour pouvoir comprendre les desseins de Dieu pour ta vie, pour que nous comprenions la volonté de Dieu pour nos vies, nous avons besoin de la prière. Parce que la prière, c'est le point de contact entre nous et Dieu. C'est dans la prière que nous allons chercher la face de Dieu. Or, cette prière doit pas simplement être des mots ou une prière machinale. Je prie pour prier, mais ça doit être une prière fervente. Or, la prière fervente, c'est une prière qui vient du cœur. Voyez, qui est mise avec le cœur. C'est une prière qui sort de nos entrailles, qui sort de tes profondeurs. C'est une prière suivie de compassion. C'est une prière accompagnée d'amour. C'est une prière qui va te pousser à te dépouiller pour connaître Dieu seul, chercher l'intérêt de Dieu seul. Alléluia. Parce que nous pouvons prier. Vous savez, c'est comme la parole de Dieu. La Bible dit, la lettre, mais l'esprit vivifie. Tu peux prendre la parole de Dieu, tu fais une récitation. Mais pourtant, tu parles de la parole de Dieu. Mais derrière, il y a point de vie. Mais par contre, la même parole, lorsque elle est prêchée avec l'esprit, la vie est communiquée. C'est pourquoi je précise la différence entre la prière simplement et la prière agissante. La prière fervente, ça t'engage. Or, la prière simplement, c'est une récitation. Seigneur, la Bible dit, il est écrit, la Bible dit, la Bible dit. Or, la prière fervente, ça t'engage, ça te pousse à te dépouiller toi-même. Ça t'engage justement à te mettre en action. C'est pour ça qu'on dit la prière agissante. La prière avec ferveur. Et si vous remontez juste un petit peu dessus, la Bible dit que la prière de foi sauvera le malade. C'est-à-dire que la prière agissante, c'est une prière accompagnée de la foi. Or, la foi, elle n'est pas passive. La foi, elle ne subit pas. La foi, elle est active. C'est-à-dire, toi qui pries, c'est-à-dire, pendant que tu soumets un sujet à Dieu, ça veut dire littéralement, tu deviens un avec le sujet. Un exemple simple, vous allez me comprendre. Je peux prier pour la sœur. Oh Seigneur, ma sœur, elle est malade, tout ça, etc. Je prie parce que je récite. Il est écrit. Mais lorsque maintenant, je prie pour elle, je me mets dans son état, comme si la maladie qu'elle avait, c'était moi qui portais la maladie, ma prière va changer. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Jésus priait pour les personnes, pour les malades, les possédés, les délivrés, tout ce que vous voulez, avant de prier, à chaque fois Jésus était ému de compassion. Parce que si c'est une prière non suivie de compassion, si tu ne prends pas le problème sur toi, tu ne portes pas la charge du problème de la personne sur toi, tu vas prier pour prier. Mais quand tu réalises que la manière dont le frère souffre, moi je peux me retrouver dans cet état, tu vas prier avec une détermination. Et ça va devenir non plus une prière, mais ça va devenir une prière. Mais vous avez froid ou bien... Alléluia. Tu peux m'augmenter s'il te plaît. Voyez un peu. Parce que c'est pourquoi vous allez voir, lorsque Jésus priait,
À chaque fois, il était ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'il compatissait à la douleur de la personne. Lorsque tu compatis à la souffrance ou à la douleur d'une personne, c'est-à-dire que c'est comme si tu te dépouillais toi-même, tu t'oubliais toi-même, tu prends le problème de la personne sur toi. Tu te charges de ce problème comme si son problème devenait ton problème. Et si toi-même tu te retrouves dans cet état, tu n'accepterais jamais de subir cet état. Donc tu ferais tout pour te débarrasser de cela. Et c'est alors lorsque tu vas prier, ta prière va être une prière agissante. Ça va être une prière de foi, une prière qui va déplacer les montagnes. Alléluia. C'est pourquoi Jacques dit ici, la prière agissante, une prière fervente. Or, le problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'aiment pas la prière. Beaucoup de chrétiens veulent écouter la parole de Dieu. Lorsqu'on se réunit dans nos programmes, dans nos réunions, on va prier, mais peu développent une vie de prière. Voyez? Or, c'est par la prière que nous pouvons rentrer en contact avec Dieu. C'est par la prière que nous pouvons connaître le plan de Dieu pour nos vies. C'est par la prière justement que nous recevons aussi de Dieu. C'est vrai, la prière, c'est pas un jour je me réveille, Seigneur, je veux une voiture et puis c'est fini. Non, ça c'est pas une prière. C'est l'envoûtement. Et du vol. Parce que Dieu veut que lorsque tu pries, que toi-même tu puisses prendre part à ta prière, à ta demande, à ta requête. Pas simplement dire, Seigneur, je veux une voiture, débrouille-toi. C'est-à-dire, je veux la voiture, donc je me mets en condition. Vous comprenez? C'est-à-dire, je veux prier avec compassion, je veux réaliser la souffrance, le besoin que j'ai, le manquement que j'ai, afin que ma prière soit déterminante pour toucher le cœur de Dieu. On va voir des exemples dans la Bible, vous allez comprendre. Et la Bible nous dit ici, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Et ce qui est fort, c'est qu'on nous dit la prière agissante du juste. Pourquoi du juste? Parce que tu ne peux pas prier Dieu ou t'attendre à quelque chose de la part de Dieu si tu n'es pas juste. Parce que tu vas prier, mais ta prière ne montera pas. Tu vas prier, ta prière ne touchera pas le ciel. Voyez? Parce que la Bible dit, Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si par contre quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là Dieu l'exauce. Donc ça veut dire pour que Dieu puisse t'exaucer, il faut aussi que tu marches dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, tu sois juste devant Dieu, afin que ta prière ait un impact. Sinon, lorsque tu vas prier dans le péché, ta prière sera comme de l'airain qui résonne. Donc c'est plus du bruit, un bruit qui monte vers Dieu, qui lui casse même les oreilles. Je parle à la manière des hommes, vous comprenez? Et la Bible dans Romains 5, verset 1, que nous avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ, et par cette justification, nous sommes en paix avec Dieu. Voyez? Et comme nous sommes en paix avec Dieu par la foi en Jésus, maintenant par Jésus, nous avons une libre entrée devant le sanctuaire, devant le trône de grâce, afin de présenter à Dieu nos requêtes, afin de présenter à Dieu nos problèmes, afin de présenter à Dieu nos besoins. Chose impossible par le péché, mais parce que Jésus nous a justifiés et qu'il nous a réconciliés avec Dieu, en qui nous avons la paix, nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu avec assurance, tel que Hébreux 4, verset 16 nous dit, afin de trouver secours. C'est-à-dire que maintenant, parce que tu es justifié, tu es juste devant Dieu, tu marches dans la sanctification, tu marches dans la crainte de Dieu, maintenant tu peux présenter tes besoins à Dieu et Dieu va tendre l'oreille. Parce que la Bible dit, ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre, mais ses oreilles deviennent dures et difficiles lorsqu'on vit dans le péché. Mais lorsqu'on vit dans la sanctification, automatiquement ses oreilles sont ouvertes. Ses oreilles sont attentives au cri du malheureux, parce que lorsque le malheureux crie, l'Éternel l'entend obligatoirement. Alléluia. Et par conséquent, on peut s'approcher de Dieu, adresser nos prières, dire Seigneur, je veux telle chose, Seigneur, je veux telle chose. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de nous une nation de sacrificateurs. Vous savez, dans Exode 19, versets 5 à 6, Dieu dit une chose. Il dit à Moïse, tu diras au peuple, si vous obéissez à mes commandements, si vous obéissez à ma voix, c'est alors que vous m'appartiendrez parmi toutes les nations, vous serez pour moi un peuple saint, une nation acquise, et je ferai de vous un royaume et des sacrificateurs.
Mais le seul problème, c'est que Dieu voulait que ce peuple soit tous des sacrificateurs, mais ils n'ont pas saisi la voix de Dieu, la pensée de Dieu, à cause de quoi? À cause du péché. Et par conséquent, Dieu va plutôt prendre la tribu de Lévi, parce que Lévi avait déployé son zèle pour l'éternel. Lévi va déployer son zèle pour l'éternel. Dieu prend Lévi, il le met à part pour le prendre justement dans son sacerdoce. Et lorsque Jésus va revenir, maintenant Jésus va faire de l'église son épouse, le corps que nous sommes, les hommes et les femmes que nous sommes, une nation sainte, un peuple acquis, bien sûr, et par-dessus tout, il va faire de nous encore un royaume et des sacrificateurs. C'est-à-dire la chose que Dieu voulait accomplir en Israël, qui ne s'est pas accomplie, Dieu va l'accomplir maintenant à travers l'église, et par conséquent, tel que nous sommes tous ici, nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Donc littéralement, nous sommes tous des prêtres. Donc les prêtres, ce n'est pas les prêtres cathos. C'est toi qui es un prêtre. Le véritable prêtre, c'est toi. Et la véritable prêtresse, c'est toi. Donc si je t'appelle prêtre, ne sois pas choqué. Dis à ton voisin prêtre. Dis le prêtre. Est-ce que vous comprenez? Parce que prêtre veut simplement dire sacrificateur. Ou littéralement intercesseur. Celui qui prie pour se la face de ceux qui l'invoquent. Alors que les Juifs ne pouvaient point à cause du péché. Mais maintenant, par Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, et nous pouvons adresser nos prières à Dieu. Et sans la prière, tu ne peux pas voir Dieu. Maintenant, le problème, c'est quoi? Dieu ne veut pas simplement que l'on prie, mais il veut que la prière soit agissante. Parce que Dieu veut une prière d'action. Parce que la foi, elle n'est pas passive. La foi, elle est active. Regardez quelque chose. Dans Matthieu 6, Jésus dit une chose. Il dit, ne vous inquiétez point de comment vous serez vêtus, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, car votre Père Céleste, comment s'appelle, ce que vous en avez besoin. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils mangent tous les jours. Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent à ce passage pour devenir des vrais fainéants, des vrais paresseux, ils ne veulent pas travailler, Dieu va envoyer la panne. Le temps de la panne est fini. Alléluia. Dans la Bible, il n'y a pas un miracle qui s'est produit 2 fois. Non. Trouvez-moi dans notre temps qui a été nourri par les corbeaux. C'était des expériences pour nous encourager dans la foi. Vous comprenez un peu? Oh non, Dieu sait de quoi j'ai besoin, donc j'attends un peu, bras ballants, Dieu va faire. Alléluia, alléluia. Non, frère, c'est pas comme ça que ça marche. Et dans Matthieu 7,7, maintenant Dieu dit, alors dans Matthieu 6, il dit, ne vous inquiétez point. Dans Matthieu 7,7, il dit, demandez, il vous sera donné, cherchez, frappez. Et là, vous allez voir par contre, il va employer des verbes du premier groupe. C'est-à-dire des verbes d'action qui nous poussent à entreprendre, qui nous poussent à être en mouvement, qui nous poussent à faire les choses et non à rester bras croisés, bras ballants dans la passivité. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu demandes, tu es en action. Tu ne demandes pas en entendant les choses, tu demandes en étant actif. Lorsque tu as frappé, tu es en action. Lorsque tu cherches, tu es en action, tu es en mouvement. Donc Dieu nous fait comprendre, de la même manière que la foi est active, la prière de foi, la prière par la foi, la prière agissante doit aussi être fervente, animée de foi. Elle doit être active. Ça veut dire quoi littéralement? Si je demande quelque chose à Dieu, tant que je n'ai pas vu la chose, je n'arrête pas de prier. Quitte à mourir, je mourrai, mais moi je manifeste ma foi à travers ce que je demandais. Et étant conforme à sa parole, je posséderai la chose. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, vous savez qu'il vous... Et si Dieu vous écoute, vous possédez la chose, quelle qu'elle soit. Ça veut dire quoi? Quelle que soit la chose. À partir du moment où tu vis conformément à la parole de Dieu, et quelle que soit la chose, lorsque tu manifestes la prière de foi, la prière agissante, la prière persévérante, la prière effervescente, ben automatiquement, quel que soit le temps et les circonstances, tu finiras
finira par avoir les choses. Et le problème des chrétiens, ils sont tellement devenus fainéants, paresseux, ils veulent simplement prier lundi, et lundi matin, et lundi soir, ils veulent voir le problème résoudre. Alors que la foi, c'est pas comme ça. La foi, c'est la persévérance. Donc la prière agissante, c'est une prière persévérante. Amen. Alléluia. On ne peut pas parler de la prière agissante, on ne peut pas parler de la prière effervescente sans la persévérance. Ça implique automatiquement la persévérance. La persévérance, ça veut dire quoi littéralement? C'est de l'endurance. La persévérance, c'est la patience. La persévérance se manifeste avec le temps. Donc automatiquement, il y a un temps qui va couler. Et pendant ce temps, je dois persévérer dans ma requête. Pendant ce temps, je dois persister parce que dans l'espérance que Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle de l'accomplir. Donc tant que je n'ai pas encore vu la chose, je n'arrêterai pas de prier jusqu'à ce que je puisse avoir la chose. C'est pourquoi la Bible dit, frères et sœurs, peut-on encore désirer ce qu'on espère si on l'a déjà? Non. On espère ce qu'on n'a pas. Donc, tant que tu n'as pas la chose, tu espères. Et dans cette espérance, tu continues à prier jusqu'à obtenir la chose. Et quand tu l'as, tu n'as plus besoin encore de demander parce que tu as obtenu la chose. Mais tu as besoin de persévérance. Sinon, sans ça, ta prière ne sera jamais agissante. Parce que la prière agissante, c'est une prière de détermination. C'est une prière, frères et sœurs, de persévérance. C'est une prière de combat. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas vu la chose, je ne me reposerai point, je ne dormirai point. Tant que je n'ai pas vu les choses s'accomplir dans ma vie, les choses se débloquer dans ma vie, eh bien, je ne fermerai point les yeux jusqu'à avoir l'accomplissement des choses. Et c'est ce genre de prière qui touche le cœur de Dieu. Et nous sommes dans une société où tout est tellement facile. Une société fast-food, un exemple concret. Une poule qui naît le matin, l'après-midi ou plus tard le soir, il passe déjà au KFC. Et ce qui fait qu'avec le Seigneur aussi, lorsque nous voulons des choses avec le Seigneur, nous voulons les choses se fassent d'une manière express. Mais pourtant, lorsqu'on regarde ceux qu'ont été nos aïeux, lorsqu'on regarde la vie de nos aïeux, lorsqu'on regarde leur expérience, oui, Dieu agit, mais souvent Dieu agit. Sur le temps. Alléluia. Et c'est ce qui nous manque au jour d'aujourd'hui. La prière agissante du juste. Et Jésus va nous demander de prier. Lorsque Jésus va prendre les apôtres, la Bible nous dit les apôtres dans Matthieu 6, verset 9, la Bible dit que les apôtres vont demander à Jésus de leur apprendre à prier. Mais cette prière n'est pas forcément une prière machinale. C'était une prière de base pour montrer, voilà comment vous devez vous approcher de Dieu. Mais en dehors de ça, vous devez maintenant chercher à connaître intimement Dieu. Notre Père que aux cieux, que ton nom soit sanctifié, tout ça, etc. Parce qu'il voulait prier. Voyez? Parce que Dieu a créé l'homme pour le prier. Dieu a créé l'homme pour l'adorer. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'une personne ne connaît pas Dieu, forcément, il va se tourner vers autre chose. Parce que Dieu a créé l'homme pour avoir une intimité avec lui, une communion avec lui. Et cette communion passe par le dialogue, passe par la prière. Voyez? Et la prière est personnellement attirée à Dieu seul. Avec les hommes, nous discutons simplement, mais la prière est attirée à Dieu seul. Et c'est par la prière que nous pouvons, frères et sœurs, marcher avec Dieu. C'est par la prière que Dieu nous soutient. C'est par la prière que Dieu nous fortifie. C'est par la prière que Dieu agit en nous. À chaque fois que tu négliges la prière, tu négliges ta propre vie. Parce que la prière, c'est comme l'essence dans la voiture. La prière, c'est l'énergie. La prière, un exemple. Tu peux me ramener une bouteille vide, s'il te plaît, dans la mesure du possible? Parce que s'il n'y a pas une vie de prière, frères et sœurs, nous ne pourrons pas avancer. Parce que c'est par la prière, lorsque nous rentrons en communion avec Dieu, dans sa présence, Dieu nous impacte. Par la prière, Dieu renouvelle notre intelligence. Par la prière, Dieu nous fortifie. Par la prière, Dieu nous oint. Par la prière, Dieu agit. Par la prière, Dieu répond à nos besoins. Vite complètement. Par la prière,
Dieu se manifeste. Par la prière, Dieu répond. Par la prière, Dieu accomplit sa volonté. Donc ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ta vie chrétienne, ta marche avec Dieu est liée par la prière. Plus tu négliges la prière, plus tu seras faible. Et si l'église est faible, si l'église locale, bien sûr, est malade, c'est parce qu'il y a très peu d'hommes et de femmes de prière. Très peu d'hommes et de femmes qui prennent le temps de la prière. Or, Jésus est notre modèle parfait. Lorsque Jésus était sur la terre, Jésus, aussi bien tôt le matin que dans la nuit, Jésus était toujours en prière. Constamment, il était en prière. Constamment, il était dans la présence de Dieu. Nous allons voir dans plusieurs passages dans la Bible. À chaque fois, nous allons voir Jésus avant d'agir, avant de prier quoi que ce soit. La Bible dit qu'il va se retirer sur la montagne. Or, la montagne, selon Ésaïe 2, représente le trône de Dieu. La montagne représente la présence de Dieu. Donc, avant de faire quoi que ce soit, il va se retrouver dans la présence de Dieu, dans la prière. Parce que c'est par la prière que je rentre en contact avec Dieu. Donc, plus tu négliges la prière, plus tu t'éloignes de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de la prière. Regardez, nous sommes des vases. La Bible dans 2 Timothée 2, verset 20. Que nous sommes des vases. La bouteille gauche est un vase, faux. Le deuxième aussi. Mais maintenant, qu'est-ce qui va différencier les deux bouteilles? C'est même la raison pour laquelle vous avez les chrétiens charnels et souvent les chrétiens spirituels. Même si le terme charnel aussi, il est un peu difficile à expliquer parce que moi je rencontre tout ça par l'homme animal tout simplement et l'homme spirituel. Mais ceci dit, vous avez des personnes qui vont manifester un état charnel et un état spirituel. Pourquoi? Parce que ce qui détermine le caractère de l'un et de l'autre, ce n'est rien d'autre que la prière. Parce que tu ne peux que craindre Dieu à travers la prière. Alléluia. Amen. Dieu a accompli l'œuvre de la sanctification en nous. Mais pour conserver l'œuvre de la sanctification, il faut la prière. Sanctifier, écoutez, la prière sacerdotale de Jésus. Dans Jean 17, tout le chapitre de Jean 17, c'est la prière sacerdotale de Jésus-Christ en tant que sacrificateur. Il dit dans Jean 17, verset 17, Père, je te prie, toujours par la prière, de les sanctifier, sanctifie-les car ta parole est la vérité. Donc cette sanctification se manifeste à la fois par la parole, mais à la fois aussi par la prière. Pourquoi la parole? Parce que la parole est censée nous éclairer, nous donner le discernement. Parce que la parole est une lampe. Donc par la parole, tu peux discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Mais la parole ne suffit pas pour que tu vives la sanctification. Parce que par la parole, tu peux savoir que ça c'est bon, ça c'est mauvais, mais pour rejeter le mal et aimer le bien, là maintenant c'est là où la prière rentre en action. Est-ce que vous comprenez? La parole te ramène le discernement. La parole te ramène le jugement. Maintenant, pour pouvoir rejeter le mal, pour rejeter ce qui est mauvais, pour rejeter ce qui est malséant, c'est là où maintenant la prière rentre en jeu. Pourquoi? Parce que le but de la prière, c'est de fortifier ton esprit. Parce que la Bible dit dans Jean 38, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit d'abord. Donc Dieu, par la prière, il vient fortifier ton esprit pour que tu sois non un homme charnel, mais un homme spirituel. Parce que nous sommes spirituels lorsque notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Et cette connexion se manifeste par la prière. C'est pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, plus tu pries, plus le Saint-Esprit accomplit son action dans ton esprit pour te rendre fort, afin que ton âme, ton homme charnel ne puisse pas prendre le dessus sur ton esprit. C'est pourquoi Jésus dira aux apôtres, vous n'avez pas pu veiller avec moi, ne serait-ce qu'une heure. Veillez et priez car la chair est faible. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Vous comprenez? Et vous allez voir les conséquences tout de suite. C'est là que je vous donne la différence. Vous allez voir les conséquences. Lorsque les Suisses viennent arrêter Jésus, tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Matthieu 26. Ils ont pris la fuite. Bon ami. Matthieu 26. Verset 40. Même verset 36. Juste 36 à 41. Là-dessus, Jésus alla avec eux. C'est bon? Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Voyez? Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Pourquoi? Parce que Jésus était face à son destin. Et la seule chose qui pouvait le maintenir, lui permettre de résister à cette coupe et de boire la coupe, supporter la coupe, c'était la prière. S'il ne priait pas, son esprit serait faible. Et si son esprit s'affaiblit, automatiquement c'est la chair qui prendrait le dessus. Verset 37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Vous avez vu? Et la tristesse et les angoisses, on les éprouve au niveau d'où? Au niveau de la chair. Au niveau de... Pouvez-vous ramener un tableau rapidement s'il vous plaît? 37. Il prit avec lui les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des... Verset 8. Il leur dit, vous voyez, les sentiments se trouvent où? Mon âme est triste jusqu'à... Restez ici éveillé avec eux. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Or, la volonté de Dieu, elle est charnelle ou elle est spirituelle? Elle est spirituelle. Donc, et si la volonté de Dieu est spirituelle, cette volonté, elle s'accomplit où? En nous? Au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit. Continuons dans verset 40. Et il va vers les disciples qu'il trouva endormis. Voilà, la chair. Vous voyez la paresse? La paresse t'amène toujours dans le sommeil. La paresse t'amène à dire, oh non, il fait froid, je reste à la maison. Mais par contre, quand tu es préparant le combat de la chambre froide, là le matin avant d'y aller, tu prépares les vêtements, tu te blêmes, tu te barricades et tu vas travailler. Mais pour venir prier, oh non, apôtre, il fait trop froid, mais mets le blouson. Amen. Vous allez voir, vous allez rester quand Jésus va revenir. S'il te plaît. Alléluia. Oh non, mais la salle là-bas, si on va prier, on attend que l'hiver passe. Les chrétiens de saison, mon Dieu. Chrétien. Et là, on est devant Dieu. Chrétien jusqu'à la... Tu te regardes, tu es déjà mort. Moi, jusqu'à la mort, tu es déjà mort. Ok. Alors, il vient dans les disciples, il trouve endormi et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Écoutez, l'homme est tripartite, d'accord? L'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. D'accord? Au niveau de l'esprit de l'homme, c'est là où l'homme fonctionne, selon Job 32, verset 8. Ça, ce n'est même pas prévu. Job 32, verset 8. Au niveau de l'esprit de l'homme, vous avez la conscience de l'homme. Au niveau de l'esprit, vous avez le subconscient. Au niveau, et c'est là où vous avez la volonté de Dieu. Au niveau de l'âme, vous avez le désir, les sentiments, La volonté de l'homme. les émotions et par-dessus tout, La volonté de l'homme. vous avez le péché habite ici dans l'homme. Lorsque Adam et Ève ont péché, le péché se trouve ici, il dort ici. Comment? J'ai entendu. Ok.
Lorsqu'Adam et Ève ont péché, le péché est venu siéger ici. Donc le péché a capturé les pensées de l'homme. Et comme l'homme a péché et que son esprit n'est plus connecté à Dieu, maintenant c'est l'âme qui prend le dessus sur l'esprit de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc automatiquement, l'homme est voué plus à accomplir sa propre volonté, ses propres désirs, ses propres pensées. Est-ce que vous comprenez? Donc automatiquement, il est voué à vivre dans le péché. Et ici, c'est juste l'enveloppe physique. Donc l'âme ici affecte à la fois l'esprit et affecte le corps. Parce que lorsque l'âme a envie de pécher, qu'est-ce qu'il fait l'enveloppe? Il accomplit la volonté de l'âme. Or, ce que Dieu veut, ce n'est pas que l'homme marche selon son âme, mais ce que Dieu veut, c'est que l'homme marche selon l'esprit. Voyez? Et c'est au niveau de l'esprit que Dieu communique sa volonté à l'homme. C'est pas qu'il dira, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, ça veut dire quoi maintenant? Lorsque tu as une vie de prière, Dieu vient ici renouveler ton esprit. Il vient illuminer tes yeux. Comme Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, au verset 13. Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Donc Dieu vient ouvrir ton esprit. Comme dans Luc 24, 44, lorsque Jésus a ouvert l'esprit des disciples. Dieu vient ouvrir ton esprit. Et ton esprit maintenant par la prière, est connaissant de la volonté de Dieu. Et par la prière, Dieu fortifie ton esprit. Il le rend fort. Et plus ton esprit est fort, plus ton esprit domine l'âme. Donc automatiquement, au lieu que l'esprit soit soumis à l'âme, c'est l'âme qui est soumise à l'esprit. Et lorsque l'âme est soumise à l'esprit, automatiquement, tu ne marches plus selon tes désirs, ta volonté, mais tu marches maintenant selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, dans Galates 5:16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vous disais, les Juifs avaient la parole. Ils avaient la parole, mais ils étaient incapables d'être justes. Pourquoi? Parce que la capacité pour accomplir la parole vient de là. La parole te donne le discernement entre le bien et le mal. Mais ça ne te procure pas la force pour pouvoir justement fuir le mal. Or, cette force vient par la prière. Plus tu pries, le vase que tu es, plus Dieu te remplit de force. Et plus Dieu te remplit de force, plus tu es amène à supporter les épreuves, les combats. C'est pourquoi la Bible dit, aucune tentation qui vous soit survenue n'a été humaine. Parce que par la tentation, Dieu donne aussi un moyen pour s'en sortir. C'est-à-dire, lorsque Dieu permet les épreuves, il sait que nous pouvons surmonter par la prière, parce que par la prière, il nous donne aussi la force. Or, lorsqu'il n'y a pas de vie de prière, nous sommes comme des vases vides. Lorsqu'un combat vient, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je souffle sous la bouteille, un petit vent simplement. C'est comme vous allez voir, il y en a, ils viennent dans l'église. Ils vont prier juste pendant que nous chantons nous louons. Mais c'est pas ça la prière. La prière, c'est une vie. Tous les jours, tu dois être en prière. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans 1 Thessaloniciens 5:17, prier sans cesse. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas forcément le fait d'ouvrir la bouche tous les jours. Non. C'est le fait constamment que ton esprit soit en prière, que ton esprit soit connecté à Dieu. Avoir un temps particulièrement où tu vas développer ton esprit, où tu vas entraîner ton esprit, où tu vas disposer ton esprit, où tu vas éduquer ton esprit à la prière, à la connexion avec Dieu. Alléluia. Or, si tu es un chrétien de par hasard ou un chrétien de saison, ben, tu ne pourras pas, frères et sœurs, tenir devant les épreuves. C'est pourquoi Jésus dit, lorsqu'une épreuve survient, qu'est-ce qui se passe? On y trouve une occasion de chute. Eh bien, c'est la même chose. Lorsque tu baisses à la prière, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le vent souffle, regardez là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que souffle un gros vent? Un simple vent. Vous avez vu? Mais par contre, lui, regardez. Un tas. Mais ici,
comprenez? Pourquoi? Comme le vase est vide, il ne s'entretient pas par la prière. Il ne prend pas le temps de la prière, mais automatiquement aussi, au lieu que l'esprit soit fort, l'esprit devient faible et c'est la chair qui prend le dessus. Donc automatiquement, tu es disposé à tomber. Et par conséquent, lorsque tu vas prier Dieu, Dieu ne pourra pas agir. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas atteint le standard établi par Dieu. Parce que le standard établi par Dieu, c'est que tu sois un homme spirituel. Mais toi, tu refuses d'être spirituel, tu restes charnel. C'est pourquoi la Bible dit que le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui sera agréable. Alléluia. Je vais acclamer la parole. Amen. C'est pas c'est important d'avoir une vie de prière. Une prière agissante, c'est très important. Et on ne peut pas parler de prière agissante sans parler des épreuves. Si la Bible parle de la prière agissante, c'est parce qu'automatiquement, cette prière est confrontée à des épreuves. Cette prière est confrontée à des combats. Donc pour que la prière devienne agissante, pour qu'elle agisse, pour qu'elle se manifeste, il faut que cette prière rencontre les épreuves, les obstacles, les combats, pour te pousser justement toi à te lever de la prière, pour combattre cette épreuve. C'est pourquoi Dieu permet volontairement les épreuves dans nos vies. En fait, souvent nous on pleure. Ah, pourquoi tel problème, tel problème. En fait, parce que Dieu veut te maintenir dans ce standard. Il sait que s'il n'y a plus ces épreuves, tu vas rester là. Alléluia. Alors Dieu veut que tu sois un homme spirituel, un homme d'esprit, un homme fort, un homme rempli. Ce qu'on avait dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche, mais au contraire quoi? Soyez remplis de l'esprit. Alors, un homme qui est rempli comme ça, viens souffler un peu dessus. Tu vas souffler jusqu'à te poumonner, les poumons vont sortir, fatigué. Et c'est là où va s'accomplir toute arme forgée contre toi. Pourquoi? Parce que moi je fais, ça ne bouge pas, c'est une arme. Le soufflement est une arme, écoutez. Parce que vous voulez forcément, il faut sortir une mitraillette. Non, quand une arme, n'allez pas chercher toujours les choses. Non. Alléluia. Ne croyez pas, il faut prendre un fusil, tirer sur vous. Non. C'est-à-dire qu'on dit toute arme, c'est toute épreuve. Dans Matthieu 7, Jésus dit, voici à quoi ressemble celui qui entend mes paroles et met en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti sa maison, il a posé les fondements sur le roc. Le vent, c'est l'arbre. La tempête, c'est l'arbre. L'eau, c'est l'arbre. La pluie, tout ce que vous voulez, c'est l'arbre. Vous comprenez? Donc toutes ces arbres qui vont s'abattre sur la maison va rester intacte. Pourquoi? Parce que la maison est remplie de l'esprit. Alléluia. Donc comme la maison est remplie de l'esprit, tu es à ce niveau-là, donc tu as le standard établi par Dieu. Donc quand tu as le standard établi par Dieu, automatiquement quand la maison vient, c'est Dieu qui crée la résistance. C'est Dieu lui-même qui crée la barrière. Pourquoi? Parce que tu te retrouves maintenant dans le plan de Dieu, dans le champ de Dieu. Or, quand tu es dans le champ de Dieu, Dieu ne permettra jamais que le vent puisse t'emporter. Dieu ne permettra jamais que tout arme projet contre toi puisse t'atteindre. Dieu ne permettra jamais dans ce qui sera menteur. Oh, il y a une chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est mentir. Donc quand on dit prier, frères et sœurs, c'est important. Parce que nos vies en dépendent. Nos sociétés en dépendent. Notre génération en dépend. Parce que c'est par la prière que nous pouvons accomplir des choses. Parce que frères et sœurs, la marche avec le Seigneur, il n'y a pas de formule magique. Écoutez, un médecin vient, il faut des études, ils peuvent se reposer dessus. Mais nous, ce qui nous permet de distinguer, c'est par la prière. C'est pourquoi la Bible dit, la prédication de la croix est une folie. Comment quelqu'un qui a le sida, toi tu viens simplement, au nom de Jésus, sois guéri. Et la personne se lève aussi, je suis guéri. Alors que lui, il a fait bac plus 15, plus 5 ans d'expérience, bac plus 20, plus je ne sais pas combien d'années d'études. Et parmi les années d'études, il ne trouve toujours pas de formule pour répondre aux besoins du sida. Mais toi, tu débats avec un CAP bricoleur, avec un CAP menuisier, avec un niveau PP, avec un niveau 3e, tu viens au nom de Jésus, sois guéri. Il te regarde et dit, mais tu es fou. Est-ce que vous comprenez? Et ça se manifeste au niveau de
de là. Parce que la maladie aussi, le sida est une force. Le sida est une puissance. Toutes les maladies que nous connaissons sont des puissances. Parce que la plupart derrière ces grandes maladies, ce sont les esprits qui sont derrière. Or, ces esprits, tu ne peux pas les combattre par le blablabla. Ces esprits, tu peux que les combattre par la prière. De la même manière, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. L'esprit est soumis à l'esprit. Donc, les esprits sont soumis à l'esprit du Tout-Puissant. parce qu'il est le Père de tous les esprits. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc quand l'esprit du sida, l'esprit du cancer rencontre l'esprit de Dieu en toi, il ne peut que se soumettre parce que tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc pour que cela s'accomplisse, il faut que tu sois un homme de prière. Frère, ne négligez pas la vie de prière, s'il vous plaît. Je vous en supplie. C'est la raison pour laquelle Dieu ne veut plus qu'il y ait d'intermédiaire. C'est-à-dire, vous-même maintenant, vous pouvez être maître de votre destin. Vous pouvez changer votre avenir. Vous pouvez changer votre situation. Vous n'avez pas spécialement besoin de l'apôtre aussi. Je vous dis la vérité. Vous n'avez pas spécialement besoin de moi. Moi, je suis là pour vous enseigner. Autant marqué par Dieu, vous apportez la connaissance. Autant marqué par Dieu, vous allez faire ce que Dieu vous demandera de faire. Mais vous devez comprendre une chose. En Jésus, vous avez une libre accès. Vous pouvez changer votre destin. Vous pouvez changer votre avenir. Parce que maintenant, chose impossible avant, mais maintenant, vous pouvez parler à Dieu. Vous pouvez parler face à face. Vous pouvez parler à vos problèmes. Tu n'as plus besoin de courir après l'apôtre. 1h du matin, apôtre, il y a un cafard, mais marche dessus. Oh, à 1h du matin, passez le bateau, j'ai vu un cafard, il y a une souris dans la maison. Non, tu veux que je quitte chez moi 1h du matin, je vais chez toi, je deviens la trappe souris. Ah non, mais... Tu prends un sabot, Alléluia. Non, mais est-ce que vous comprenez? Non, on rigole, mais souvent c'est comme ça que nous sommes. C'est vrai, c'est faux. Alors on oublie carrément que lorsque nous avons une vie de prière, nous avons aussi une autorité. Bien sûr, chacun a sa dimension, mais nous pouvons aussi changer les choses par rapport à notre vie. Mais on doit comprendre, frères et sœurs, l'importance de la prière agissante. Sans la prière, frère, l'histoire de la prière, ce n'est pas un problème d'apôtre, ce n'est pas un problème de pasteur, ce n'est pas un problème de docteur, c'est un problème d'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes des hommes et des femmes de prière. C'est à toi de prendre tes problèmes, d'aller devant Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, Seigneur, il est écrit. C'est à toi de commencer à commander à tes problèmes. Tu commences à prophétiser, tu commences à déclarer par la prière. Tu prends ton problème à cœur, tu prends ton problème devant toi. Tous les jours, tu pries pour ce problème. Tant que tu n'as pas vu le changement, tant que tu n'as pas vu la différence, tu continues à prier. Au bout d'un moment, ton problème va finir par s'arrêter. Amen. Il va finir par s'arrêter. C'est parce que souvent, on a la facilité. C'est pas le mercredi, si j'ai dit, toutes les personnes qui donnent des sujets de prière, qui ne viennent pas ici, on ne prie pas pour cela. Quand c'est leur tour, on jette dans le panier. On n'a pas besoin de ça. Parce que tu veux qu'on prie pour toi, mais toi tu manges la semoule dans la maison. Tu veux qu'on prie pour toi, tu manges la tchéké. Tu veux qu'on prie pour toi, tu manges le saka. Tu veux qu'on prie pour toi, tu manges le doré pendant que d'autres prient ici. Non, frère. Il faut que toi-même tu puisses prendre part à ton problème. Alléluia. Je dis non, on ne peut plus continuer comme ça. C'est rendre les gens paresseux, fainéants. Oh, le royaume de Dieu appartient au... Alléluia. C'est pas dur ce que je dis quand même, ça va? Vous m'en voulez pas, hein? J'ai dit les mercredis ici, si quelqu'un met un sujet de prière, la personne ne vient pas, nous ne prions pas pour la personne. À moins qu'il y ait une excuse valable. Parce que souvent les gens sont chez eux, bon, il y a des frères qui sont là-bas, ils vont s'en occuper. Ça c'est grave, hein? Alléluia. C'est important de comprendre cela, frère. La prière agissante. Et Dieu permet les épreuves notamment pour nous maintenir dans la prière agissante. Pour en fait littéralement éduquer notre esprit. C'est pour
nous éduquer à la prière. C'est pour nous éduquer aux choses de Dieu. Parce que si Dieu enlève les épreuves, si Dieu enlève le combat, moi le premier, je ne prierai plus. Pourquoi? Parce que notre nature, elle est une nature au niveau de l'âme. Or, l'âme n'aime pas les choses de l'esprit. L'âme, c'est le péché. Donc, par conséquent, notre nature n'aime pas Dieu. Amen. Est-ce que tu sais que tu n'aimes pas Dieu? Ton âme n'aime pas Dieu. Qui le sait? Qui sait que son âme n'aime pas Dieu? Amen. Nous finissons par aimer Dieu, c'est parce que Dieu met dans notre esprit ses desseins. Amen. Sa volonté, c'est ça qui nous pousse à l'aimer. Mais par nature, notre âme étant vouée au péché, nous avons une autre semence, la semence de la rébellion. C'est comme vous allez voir, tu croises quelqu'un en train de souffrir. Tu dis, frère, viens prier. Il voit qu'il souffre. Il voit qu'il a un pont, il agonise. Mais viens prier. Ah, boss, vraiment. Les histoires là, toi tu crois, bon. Ah! C'est parce que par nature, l'homme n'aime pas la prière. C'est Dieu par son esprit qui donne la faculté, le privilège d'être des hommes d'esprit, des privilèges justement de pouvoir prier. Donc c'est une grâce, frère. Amen. Et on doit se lever dans la prière. Acte chapitre 12. Acte chapitre 12. Nous allons partager quelque chose. Bien donc, Acte chapitre 12. À partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter. Donc pour ceux qui n'ont pas encore trouvé, Acte chapitre 12. Là nous sommes maintenant au verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacune avec l'intention de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé à la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit de là. Pierre sortit de là et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Regardez quelque chose ici. Parce que la première église, ils avaient compris l'importance de la prière. La Bible dit, la multitude de ceux qui s'étaient convertis, ils se réunissaient ensemble, ils louaient Dieu chaque jour, ils priaient chaque jour, trouvant grâce aux yeux de Dieu et rendant grâce à Dieu. Et la grâce de Dieu se reposait sur eux tous. Donc ces hommes étaient des hommes et des femmes de prière. Et les apôtres les enseignaient, ils leur avaient aussi enseigné la notion de la prière. C'est ça qui a fait que cette église était puissante. Cette église était active, était agissante. Pourquoi? Parce que chaque homme
avait compris l'importance de la prière, que c'est la prière qui amène le changement, c'est la prière qui fait la différence, c'est par la prière qu'on peut bouleverser les événements, c'est par la prière qu'on peut changer les choses. Vous savez, dans l'histoire de chaque mouvement de réveil, quand je parle de réveil, je parle de prise de conscience dans les églises. Chaque mouvement de réveil, que ce soit le pentecôtiste, que ce soit les baptistes, tout ce que vous voulez, c'est dû à chaque fois à un temps où les hommes sont recueillis dans la prière. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un temps de la prière pour chercher la face du Seigneur et Dieu souffle un vent nouveau. C'est pourquoi Dieu dit, si le peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie et cherche. Voyez, pour prier, il faut s'humiler. C'est pourquoi je dis que la prière agissante demande à se dépouiller soi-même, à ne pas regarder à son voisin, à ne pas regarder ce que je suis, à oublier ce que je suis, à se dépouiller, à oublier tout ce que tu as, à chercher premièrement la face de Dieu, à crier au Seigneur pour que Dieu agisse. Amen. Et ils avaient compris cela, frères et sœurs. Et la Bible nous dit, on va arrêter Jacques, on va le tuer, frère de Jean, et en même temps, Hérode, pour faire plaisir au peuple, il va arrêter Pierre. Lorsqu'il va arrêter Pierre, la Bible nous dit qu'il va mettre Pierre en prison. Lorsqu'il va mettre Pierre en prison, il va se passer quelque chose. Pierre se retrouvait confronté à trois événements. La première des choses, Pierre se retrouve avec des chaînes. La deuxième des choses, Pierre se retrouve avec des gardes en prison, 2 gardes. 2 gardes. Et ensuite, ça c'est la première porte en prison. Et ensuite, ils se trouvent avec la deuxième garde. Donc, ça veut dire quoi? Déjà en prison, tu as des chaînes. Non seulement tu as des chaînes, tu es enfermé. Vous comprenez? Et non seulement tu es enfermé dans cette prison avec des chaînes, tu as 2 soldats avec toi. Et par-dessus tout, tu en as encore à l'extérieur. Donc ça veut dire Pierre n'avait aucun moyen de s'en sortir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pierre n'avait aucun moyen de s'en sortir. Parce qu'à la fois il était enfermé, non seulement enfermé, lié avec le chef, 2 gardes devant, et ensuite à l'extérieur encore, il y avait encore des gardes devant lui. Donc il était impossible à Pierre de s'échapper. Mais parce que l'Église avait compris l'importance de la prière, l'Église avait saisi la puissance de la prière. Ils n'ont pas dit on va attendre que la porte vienne. Ils n'ont pas dit, vous savez le problème c'est quoi? Si dans nos pays nous avons du mal à prier, c'est parce qu'il y a un esprit conservateur, comme une chape de plomb, qui pèse sur les personnes. Vous savez, l'apôtre Paul dit une chose. Si nous marchons par la chair, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais plutôt spirituelles pour renverser quoi? Les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Dans chaque pays, il y a des dominations. Dans chaque pays, il y a des esprits méchants. Dans chaque pays, il y a des principautés. Voyez un petit peu. Si dans un pays où il y a une domination qui règne, la domination de la paresse, automatiquement, cette domination aussi afflue sur vous. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est l'esprit qui domine le pays. Et nous sommes dans un pays où on aime tellement l'assistanat. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se prendre en main. On veut toujours être assisté. Donc vous avez créé plein d'assistations. Assister ceci, vous connaissez non? Assister ceci, assister cela, assister par là, assister par là. Ce qui veut que les gens ont devenu acteurs, les gens deviennent passifs. Et cet esprit est rentré dans l'église, l'esprit de la paresse, où on attend toujours que les autres fassent, où on attend de recevoir, mais on n'a pas cette notion de se lever pour être acteur, pour faire les choses. Et l'église avait compris cela. Et la Bible dit ici, ils n'ont pas attendu qu'un pasteur, quelqu'un vienne, mais l'église a compris que Pierre était en prison, et le seul moyen de délivrer Pierre, c'était la prière. Donc la seule arme que l'église avait, c'était la prière. Je vous dis une chose, frères et sœurs, la prière est plus dangereuse qu'une bombe atomique. La prière est plus dangereuse qu'une arme, frère. La prière est plus dangereuse que toutes les armes que le
le feu, que le feu descende du ciel et consume cette ville de Samaritaine. Par la prière, tu amènes à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est la seule arme que Dieu nous a donnée, c'est la prière. C'est par la prière que tu peux changer les données. C'est par la prière que tu peux changer le temps. Mais c'est à toi de saisir que Dieu t'appelle à être une femme de prière, un homme de prière pour bouleverser ta génération, pour bouleverser ta saison, pour bouleverser ton temps. Parce que sans la prière, tu ne peux rien. Notre Dieu, il n'y a pas de formule. Oh, comme dans le Coran, où il récite le sourate pendant 10 fois, tu récites la sourate, la sourate, la sourate, la chose va venir. Non, il n'y a pas de formule. Notre Dieu, c'est croire. Amen. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et tout ce que vous demandez par la prière, croyez que vous l'avez reçu. C'est ça notre Dieu. Donc la prière que nous négligeons est une puissance pour le croyant, est une arme, est une force pour nous frères et sœurs. Et l'église, qu'est-ce qu'elle va faire l'église? Elle va point s'arrêter d'adresser des prières à Dieu pour que Dieu libère Pierre. Et regardez l'impact de la prière de l'église. L'église formait une seule âme, un seul cœur. Ils vont se lever dans la prière. Ils vont persévérer. La Bible dit quoi? L'église ne cessait d'adresser. Ça veut dire quoi? Tant qu'on n'a pas vu Pierre libéré, tant qu'on n'a pas vu Pierre de propre main, et tant que Pierre aussi n'est pas mort, donc il y avait deux choix. Pour que l'église arrête de prier, soit Pierre meurt, donc comme il est mort, c'est fini, ou quand même quand tu vas mourir, on prie quand même pour la résurrection, si au bout de 4 jours, il n'est pas ressuscité, donc on considère vraiment, c'est fini. Pendant la tradition juive, dépasser 4 jours, c'est fini. C'est quand Jésus a dit par rapport à Lazare, laissez-les encore, pour vous montrer, je respecte votre temps, mais après votre temps, moi j'ai le pouvoir, même dépasser le temps, je peux ramener à la mort, celui qui est mort depuis même des millénaires, je peux le ramener à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus sort des règles établies. Donc soit Pierre mourait, ou soit Pierre était relâché. Mais tant qu'ils n'avaient pas vu Pierre, ni mort, ni relâché, ils ne cessaient d'adresser à Dieu des prières. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas vu le résultat, tu dois continuer à persévérer. C'est ça qui va t'amener dans la prière agissante. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas persévérer dans la prière, ça va pousser Dieu à agir. Et lorsque Dieu va agir, ta prière devient une prière agissante. Amen. Donc, c'est-à-dire que ta prière est censée agir, est censée s'accomplir. Mais pour que ta prière s'accomplisse, cela va déterminer ta motivation, cela va déterminer ton engagement, cela va déterminer ta persévérance. C'est ta persévérance qui fera que la prière va agir. Parce que Dieu nous met à l'épreuve. Regardez, Dieu a réglé un temps pour chaque chose. Si Dieu voit qu'au bout de 3 jours, bon, lui je veux le tester un peu. Bon, je mets une épreuve, je veux voir aller. Je lui accorde 6 jours, il va prier 6 jours, pour le 6 jours, s'il persévère, je lui donne. Premier jour, tu as le feu. Le premier jour, toujours le feu, ça c'est clair, tout le monde. Premier jour, tu es tellement chargé à bloc, tu as pris la vitamine C, tu as pris du jus d'orange, tu es tellement chargé à bloc. Premier jour, tu cours. Deuxième jour, tu cours. Troisième jour, tu commences à fatiguer. Quatrième jour, tu baisses les bras. Qu'est-ce qui va se passer? Comme tu n'as pas atteint le standard de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il repousse. Non, il repousse. Il va toujours te bénir. Parce que Dieu veut toujours te bénir. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il repousse. C'est pourquoi la Bible dit de Jésus, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Et c'est lui dans ce temps d'angoisse et de malheur qui ne cessait d'adresser à Dieu ses prières et ses supplications. C'est-à-dire, malgré dans sa souffrance, Jésus continue toujours à prier. Parce qu'il avait compris, le seul moyen pour que Dieu puisse le délivrer, c'est la prière. Sans la prière, Dieu ne pourra pas le délivrer. Et la prière détermine ta volonté. La prière détermine ta motivation. Pourquoi tu veux la chose? Parce que tu peux demander quelque chose à Dieu, parce que tu veux faire comme tout le monde. Mais Dieu, pour éprouver ta motivation, il dit, tu veux faire les choses. Ok, je te mets à l'épreuve. Pourquoi si réellement tu veux la chose, ou c'est juste et l'église va prier. Parce que l'église a persévéré. La Bible nous dit, l'ange va arriver. Les gars qui étaient là,
l'ange va les endormir. Donc la prière a dépêché un ange. Je crois que Dieu permettra, je parlerai du ministère des anges. Frère, vous savez, à leur époque, Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Je crois que nous sommes arrivés à un temps, avec tout ce qui se passe dans le monde, je crois que nous sommes arrivés à un temps où le ministère des anges doit être restauré dans nos vies. Amen. Nous sommes arrivés à un temps où on doit côtoyer les anges. Nous sommes arrivés à un temps où on doit voir les anges. Eux, à leur temps, les anges les ont visités. Les anges les ont salués. Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Abraham, les anges l'ont visité. Vous voyez, tous ces hommes, les anges les ont visités. Parce qu'on dit dans Hébreux chapitre 1, les anges sont à notre service. Mais comment Dieu débloque les anges à notre service? C'est par la prière. Parce qu'ils ont persévéré par la prière, Dieu a débloqué un ange qui a libéré les chaînes de Pierre. Après que les chaînes ont été libérées, Dieu va permettre que l'ange endort non seulement les anges, plutôt les gardiens qui étaient à la première garde, et ensuite les anges endorment encore les gardiens qui étaient à la deuxième garde. C'est pourquoi Hérode était troublé. Il dit, mais c'est pas possible. Comment un homme aussi bien gardé peut-il sortir de prison? La prière. Ce qu'Hérode ne savait pas, c'est que la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste accomplit des choses extraordinaires. La prière du juste accomplit des exploits. La prière du juste révèle la puissance de Dieu. La prière du juste change le temps. Et la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais la seule différence c'est quoi? C'est que Élie a prié avec insistance. Prier avec insistance, c'est prier non seulement avec foi, mais avec persévérance. Vous savez, quand on lit la Bible, on a l'impression que quelqu'un a parlé de sa copie. Qui a eu cette impression? Quand tu lis la Bible, tu as l'impression qu'ils ont parlé, ça s'accomplit. Ils font telle chose, les choses marchent. Ils disent telle chose, tout marche. Des fois, tu ne finis même pas croire, c'est une histoire. À qui c'est arrivé? Mais quand vous allez rentrer dans la profondeur, vous allez vous rendre compte, c'est des choses qui ont pris du temps. Mais ils ont persévéré. La prière agissante du juste. C'est par la prière que nous pouvons vaincre. C'est par la prière que nous pouvons triompher. C'est par la prière, frères et sœurs, que nous pouvons être des hommes justes. C'est par la prière que nous pouvons nous sanctifier. C'est par la prière que nous pouvons fuir le péché. Dans Nombre 13, on nous parle des enfants d'Anak. La Bible dit que Moïse va confronter les enfants d'Anak. Ils sont tous face à eux. Il va les affronter. Et la Bible nous dit, lorsque Moïse montera sur la montagne, Aaron et Hur vont le servir de soutien. Lorsque Moïse avait les bras levés, les enfants d'Israël avaient la victoire sur les enfants d'Anak. Or, les enfants d'Anak symbolisaient la montagne, symbolisaient les épreuves, symbolisaient les combats. Or, la prière ne peut être agissante lorsqu'il y a une épreuve et un combat. Maintenant, Dieu veut regarder comment tu persévères, comment tu luttes face à ce combat, face à ces épreuves. Est-ce que tu veux voir le résultat ou tu pries juste pour prier? Or, lorsque nous prions, c'est pour voir le résultat. Mais pour voir le résultat, Dieu va te mettre dans une rude épreuve. Et ça, on n'aime pas. Parce que l'homme veut tout de suite. Je prie, je demande, je reçois. Je cherche, je trouve. C'est qu'il faut avec Dieu. C'est que Dieu dit dans Proverbe 11, je mets devant toi une porte que personne ne peut fermer. Il n'a pas dit à quelle porte. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La porte est ouverte, mais il ne t'a pas dit quelle est la porte parmi les portes. Mais qu'est-ce qu'il veut maintenant? Pour que tu découvres la porte ouverte, il veut maintenant que tu ailles frapper. Tu frappes la première porte, c'est fermé. Deuxième fermé, troisième fermé, quatrième. Et lui dans son plan, il a voulu que la septième, quand il arrive à la septième, dès qu'il arrive seulement, ouverture. Toi, tu arrives, première porte, fermée. Deuxième, fermé. Tu cherches un stage, tu cherches une formation, tu cherches le travail. Troisième porte, rien. Quatrième porte, rien. Ah, je suis fatigué, c'est bon. Oh! Alors qu'il y a le septième qui t'attend. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et là, tu passes à Côté. côté. Et après là, oh, Dieu est méchant, Dieu ne m'aime pas, Dieu est mauvais. Non, frère, Dieu n'est pas mauvais, c'est parce que toi-même, tu es paresseux. Parce que Dieu veut le bonheur pour chacun de nous. Mais ce qu'il veut, c'est que nous puissions prendre part à ce qu'il a accompli. Dieu, ce n'est pas la facilité.
Dieu, c'est pas l'auto. Ah non, non, non. Dieu, c'est pas le loto. Pas du tout. Dieu veut que tu prennes part. Parce que pourquoi? Lorsque tu prends part, je explique quelque chose. Lorsque tu prends part à ce que Dieu fait, Dieu le fait volontairement. Pourquoi? Parce que lorsque tu prends part à ce qu'il fait, l'épreuve que tu endures a pour but de te sanctifier. C'est-à-dire l'épreuve que tu endures a pour but de tuer davantage ton âme. Pourquoi? C'est pas Dieu te met dans une épreuve, mais ton âme dit non, mais c'est trop, c'est fatigant, mais il dure trop. Mais si vraiment tu... Là, mais si vraiment tu es... Si déjà, si vraiment tu es Dieu, eh bien, Dieu permet cette épreuve pour justement davantage écraser l'âme. Tu es là pour ne plus que l'âme ait agi une influence sur toi, pour que davantage l'esprit agisse en toi. Et puis tu es un homme spirituel, un homme d'esprit. Même si on te dit, écoutez, pendant que tu es là, la police arrive pour que tu retournes au pays. Tu ne vas même pas chercher à fouiller. On se dit que Chanel, après, je vais aux toilettes. Vous comprenez? Celui qui est Chanel, il va tout de suite commencer à trouver une solution. Chercher à voir comment faire pour fuir, comment faire pour se détourner. Mais celui qui est spirituel, à l'instant même, il dira tous les fous de la plante de mes pieds. Dieu me le donne. Que j'aille en Afrique, que j'aille aux États-Unis, que je sois en France, partout où je suis, appartient à mon Dieu. Donc il aura la pleine assurance. Et lorsque Dieu verra son assurance, quand Dieu va m'arriver pour te prendre, on fait vraiment se tromper de personne. Amen. Je vais raconter le témoignage d'un pasteur, non, à Bressure. Je vais témoigner cela, non? Oui. Un pasteur qu'on a arrêté, il m'a appelé lundi. Il me dit, bon écoute, je suis convoqué au commissariat mercredi. On me demande de venir avec mon passeport. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, ah, si on me demande mon passeport, c'est que ça veut dire retournement. Il dit, il n'y a pas de problème. Vas-y, ne fuis pas. Vas-y là-bas, me laisse le passeport à la maison. Toi, vas-y d'abord. Toi-même, tu es un passeport. Tu es l'ambassadeur. Toi, vas-y, laisse le passeport à la maison. Il arrive là-bas, on lui dit, bon, monsieur, rétention. Il arrive là-bas à midi, on le 11h, on le retient en rétention. Pendant qu'ils l'ont retenu, ils ont fait tout ce qu'il y a à faire, les papiers, ils ont tout préparé. Et à 16h, il devait prendre le vol pour retourner en Afrique. Ah oui? Prendre le vol. Et ce qui va se passer, tu le connais, ce qui va se passer, c'est que pendant qu'ils ont tout fait, au moment où, alors, ils ont appelé la préfecture, ils ont tout fait, ils ont fait la procédure, ils ont fait les démarches. Et la préfecture ferme à 16h. Juste au moment où la préfecture fermait à 16h, un de leurs agents, non je pense que c'est le préfet qui a appelé, ou un de leurs agents rappelle la préfecture. Écoutez-moi bien. Pendant que la préfecture fermait, à l'heure même, ces papiers sortent de la préfecture. Donc quand les papiers sortent, on dit, mais oh, mais ce monsieur a les papiers. Mais comment il a les papiers? Non, on vient juste de l'attribuer, ces papiers sont là, ils sont devant nous, ces papiers viennent de sortir. Donc, c'est à l'heure où il devait de refouler, et à l'heure même où la préfecture ferme, ces papiers sortent de la préfecture. Amen. Et sur place, on a arrêté. On veut nous dire, non, ben, excusez-nous, monsieur, on vous relâche, vous avez vos papiers. Il dit, oh, comment ça? Non, vos papiers, vous êtes dans la préfecture. Non, en fait, ce que je veux nous faire comprendre, c'est quoi? On a un Dieu, j'aime dire Dieu, il est fou. Ouais. Tu ne peux pas, je n'insulte pas Dieu. Non, Dieu est fou parce qu'il fait des choses qui nous rendent fous. qui nous dépasse. Ça nous dépasse tellement, on devient fou. C'est pourquoi la Bible dit, la prédication de la croix est une folie. Parce que tu ne peux pas comprendre Dieu. Il fait des choses qui te dépassent. Au moment où les hommes me disent c'est fini, toi tu vas retourner. À l'instant même tes papiers sortent. Comment ça sortit? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pour dire simplement avec la prière, avec la foi, la prière agissante, on peut transporter les montagnes. Frères et sœurs, ne croyez pas qu'avec Dieu c'est des formules. Non, la seule chose pour avancer dans la vie, dans la marche avec le Seigneur, pour impacter nos vies, pour changer notre situation, pour changer notre être, pour notre transformation, pour notre métamorphose par rapport à nos vies,
Il n'y a pas deux, trois choses. Le seul élément qu'il y a, c'est la prière. C'est par la prière que tu peux vaincre les nations. C'est par la prière que tu peux amener à l'exemple des choses qui n'existent pas. C'est par la prière que tu peux accomplir des prodiges. C'est par la prière que tu peux accomplir des exploits. Et c'est la seule chose que Dieu nous a laissée, la prière. Et sans la prière, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi quoi que vous fassiez, en parole ou en action, faites tout au nom de. C'est-à-dire tout doit se faire par, en parole et en action, tout doit se faire par la prière, en demandant à Dieu, en criant à Dieu. C'est quand Dieu dira, demande-moi et je te répondrai. Or, demander à Dieu, c'est par la prière. Demande quoi? Seigneur, quelle est ta volonté? Quel est ton plan pour ma vie? Comment me vois-tu? Et nous avons un homme qui avait saisi ce paramètre, Daniel. Lorsque le roi va vouloir tuer Daniel, parce que Daniel n'a pas voulu se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, la Bible nous dit Daniel a persévéré dans la prière. Et parce qu'il a persévéré dans la prière, Dieu a fini par lui faire justice. Et lorsque le roi encore avait ce songe qu'il n'avait pas à comprendre, la Bible dit que Daniel va chercher la face de l'Éternel. Et il a pris une résolution. Voilà la prière agissante. C'est une prière suivie d'une résolution. C'est une fermeté. Tu es ferme. Seigneur, je veux voir ta gloire. Pendant tant et tant, je me mets à part pour toi. Tant que je ne t'ai pas vu, je ne me lasserai point. Je ne me reposerai point. Il n'y aura ni sommeil, ni repos. Tant que je ne... En fait, c'est une prière qui met Dieu à l'épreuve. Et Dieu veut que nous lui mettons à l'épreuve. Des hommes qui vont le secouer, comme cette femme. Dans Marc 5, une force va sortir de Jésus. Jésus dit, mais qui m'a touché? Pourtant, les gens étaient là. Ils le touchaient. Il y a touché et touché. Amen. Donc, je veux dire, prier et prier. Les gens étaient autour de Jésus. Les apôtres le touchaient. Les gens le touchaient. Mais quand cette femme l'a touché, il y a eu touché et touché. Dieu veut une prière qui va le toucher, mais fortement. Et c'est là que Dieu dit, que veux-tu, mon enfant? Daniel va persévérer dans la prière. Et Daniel va persévérer dans la prière au bout de 21 jours. Et ce qui est fort, regardez. Lorsque l'ange va arriver, il va dire à Daniel, depuis le premier jour où tu as commencé à prier, ta prière a été exaucée. Mais il y avait une lutte. Le prince de Javan qui luttait contre la prière. Moi, je disais que pour que la prière devienne agissante, elle doit se trouver face à des obstacles, face à des combats. Le prince de Javan a résisté l'ange messager. Ce qui fait que la réponse de Daniel tardait. Et Daniel se dit, tant que je ne verrai pas la réponse, je ne mangerai point. Il va se mettre en jeûne et prière. Il va manger léger. Et il va persévérer. Et le combat, la persévérance va durer pendant 21 jours. Et 21 jours après, Dieu va l'exaucer. Il va avoir la réponse. Et nous avons encore dans Luc 18, ce passage avec lequel nous allons finir. Luc 18, verset 1 à 8. Luc 18, verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point. Ça, c'est une grande introduction à un grand temps d'enseignement de prière sur la prière qu'on aura. Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et étendra-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est vraiment une belle parabole que Jésus illustre. Il nous parle de cette femme, plutôt de ce juge unique. C'est un juge qui n'avait d'égard pour personne. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement une haute position que pour lui, tout le reste, ça n'avait pas de valeur, ça n'avait pas de la peine. Parce qu'en tant que juge, c'est lui aussi qui devait apporter le dernier mot. Donc, quoi qu'il advienne, c'est lui qui devait trancher pour toutes les affaires. Donc, une personne qui pouvait venir, il méprisait la personne, il rejetait la personne. Et par-dessus tout, en plus, on se retrouve ici avec une veuve. C'est-à-dire une personne démunie, une personne isolée, une personne faible. Mais la Bible dit, bien que ce juge soit unique, mais parce que la veuve, elle voulait absolument que ce juge, parce que lui qui devait trancher, lui fasse justice par rapport à sa partie adverse, la Bible dit que tous les jours, elle lui cassait la tête, elle frappait à sa porte. Ça veut dire quoi, frère? Si tu comprends que le problème que tu vis, seul Dieu peut résoudre le problème, commence à lui casser la tête. Si tu comprends le problème que tu vis, tu ne peux pas le résoudre par toi-même, par tes propres forces, par tes propres moyens. C'est-à-dire là, ça devient une affaire qui dépasse ton entendement. Et si ça dépasse ton entendement, la seule personne qui puisse agir, c'est Dieu. Donc ici, il nous fait comprendre, lorsque nous sommes devant des problèmes, où on n'a pas de solution, on ne sait plus quoi faire, on est désemparé, on doit se remettre au juge. Or, la Bible dit que Dieu est le juste juge. Et de la même manière que la veuve allait frapper tous les jours, tous les jours, à la porte de ce monsieur, bien qu'il soit un pécheur, mais il s'est dit, juste pour que je puisse avoir du repos, je règle ce problème, elle me laisse tranquille. Donc ça veut dire quoi, frère? Dieu veut que nous puissions l'importuner. Dieu veut que nous puissions lui casser la tête. Comment? Par notre persévérance, pas par des paroles en l'air. Parce que Jésus dira, lorsque vous priez, ne multipliez pas des paroles en l'air. Lorsque Dieu veut que nous puissions lui casser la tête, c'est parce qu'il veut voir notre détermination. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 43, 22, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Justifie-toi toi-même. Ça veut dire quoi? Commence à fatiguer Dieu. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu as dit telle chose. Seigneur, regarde mon cas. Je me suis sanctifié pour toi. Je me suis consacré à toi. Seigneur, tant que je ne vois pas la chose, je ne m'arrêterai point. Je t'assure, frère, que tu le veuilles ou pas, peu importe le temps que ça prendra, parce que tu seras déterminé. Dieu ne pourra que te faire justice. Pourquoi? Parce qu'il va agréer ta motivation. Amen. Il va voir au fond de tout ça, tu lui fais véritablement confiance. Amen. Et le fait de ne pas persévérer, c'est aussi la preuve de notre manque de confiance vis-à-vis de Dieu. Oh, la foi est une forme d'assurance. Parce que si je crois, regardez quelque chose. Jordi, viens voir. Tu as quel âge? 16 ans. Même s'il a 16 ans, regardez quelque chose. Ça va? Enfin, je t'emmène au McDo tout à l'heure. D'accord? Ok. Si tu as faim, je t'emmène au McDo tout à l'heure, d'accord? Ok. Non mais, il n'y a pas de problème. Je t'emmène au McDo, je vois avec tes parents. Ok. Bon. Ah, il faut que j'aille travailler en plus tout à l'heure. Demain, j'appelle tes parents, je t'emmène au McDo, ok? Tu finis tard. À quelle heure tu finis? Ben, après 18h, 19h, je t'emmène au McDo. Comment? Ok. Comment? D'accord. Demain, c'est quand? Ah non, moi je travaille, je fais 15h, 22h. Non, c'est vrai, je fais 15h, 22h demain. Tout à l'heure, je travaille à 17h. Demain, 15h, 22h. Ah, par contre, mardi, je ne travaille pas. Mardi, tu finis à quelle heure? Midi. Midi. Bon, 13h, je vais chez toi, je t'emmène au McDo, c'est bon? Comment? D'accord. Amen. Je te ferai garde à la Bible, hein? Regardez. Je commence aujourd'hui jusqu'à mardi. J'aurais pu l'amener jusqu'à dimanche prochain encore. Faire la boucle de la semaine, ils m'auront toujours dit ok. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Crois seulement à ce que je te... C'est ça. Par contre, si je le pense véritablement, je t'emmène.
Il dit, oh moi je ne sais pas, ou bien, non, alors qu'au fond de lui, il voudrait, là maintenant je peux le dire, ben, finalement je t'emmène un. En fait, ce que Dieu veut, c'est quoi? Dans la prière agissante, par notre persévérance, Dieu veut que nous puissions témoigner notre confiance envers lui. Que nous réalisons que lui seul est la solution. Lui seul peut répondre à nos besoins. Lui seul peut agir. Le fait de persévérer, c'est une preuve d'amour. Que j'aime Dieu. Parce que comme je l'aime, je lui fais confiance. Et comme je lui fais confiance, il est capable d'agir. C'est alors que Dieu est touché. Là, il dit vraiment, cet enfant m'aime. Cet enfant croit en mes promesses. Cet enfant est fidèle. Et parce qu'il est fidèle, tarderai-je encore à lui faire justice. Mais parce que cet enfant est fidèle, maintenant je vais lui donner ce qui est à lui. Tu ne comprends pas seulement, pouf, le téléphone du sol. Oui, monsieur, bon, on a un excédent ici, on vous doit 5 000 euros. Vous êtes sûr? Oh oui, on vous doit 5 000 euros. Je dis, bon, attendez un peu là. Révérifiez encore bien. Donc tu es dépassé. Pourquoi? Parce que Dieu sait que souvent tu traverses une épreuve pour répondre à tes besoins, il crée la situation. C'est parce qu'il a vu la fidélité. Alléluia. Et ce qui nous manque souvent, c'est ça. Nous ne persévérons pas en fait dans nos prières avec Dieu. Nous prions un instant, un court temps, mais nous ne prenons pas le temps de persévérer. Tant qu'on n'a pas vu la chose, il y en a qui vont dire, non, mais c'est trop dur, Dieu ne pourra pas accomplir. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas accomplir dans nos vies? Si c'est Dieu arrive à ressusciter un mort, si c'est Dieu guérit les malades, qu'est-ce qu'une maison devant Dieu? Qu'est-ce qu'un mari que lui-même a créé? Qu'est-ce que des enfants devant Dieu? Qu'est-ce que tout ce matériel devant Dieu? Si c'est Dieu peut ressusciter les morts, qu'est-ce que le reste des choses? Puisque ce que l'homme veut, c'est vivre. Tu peux acquérir les biens, tout ce que tu veux. La finalité, c'est la mort. Or, ce que tu veux, c'est échapper à la mort. Mais Dieu arrive à ramener un mort à la vie. Mais qu'est-ce qu'il peut ne pas te donner? Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qu'il veut, la détermination de la prière agissante. Et je vous assure, frères et sœurs, si l'église se lève dans la prière agissante, comme un seul cœur, une seule âme, nous allons voir le changement. Amen. En commençant déjà chacun dans ce foyer, chacun dans sa maison, chacun dans sa famille, chacun dans sa ville et dans nos nations, dans nos pays, nous allons voir le changement. Frère, je vous dis une chose. Quand vous voyez tout ce qui s'est passé, ce que notre pays a vécu il y a pratiquement 2 semaines au jour d'aujourd'hui, où est la voix de l'église? Où est l'église pour interpeller? Où est l'église pour prier? Où est l'église pour alerter? Où est l'église? Spectateur du désarroi. Alors que la Bible dit, les dominations, les principautés connaissent nos dominations, nos présidents, nos principautés, nos gouverneurs, nos préfets, nos maires, nos soldats. Ils doivent connaître par l'église la sagesse de Dieu, la vision de Dieu, le plan de Dieu, la vie de Dieu. Où est l'église? C'est alors que, frères et sœurs, quand nous voyons ce qui se passe dans notre temps, c'est alors que l'église doit se lever davantage dans la prière. Amen. Pourquoi la prière? Pour recevoir le message de la part de Dieu. Regardez quelque chose, acte 17, et je m'arrête là. Regardez quelque chose ici. La Bible nous parle d'un certain Agabus. Qui connaît l'histoire d'Agabus? Acte plutôt 11, excusez-moi, acte 11. Acte 11, 27. En ce temps-là, des prophètes descendus de Jérusalem à Antioche. Acte 11, 27. En ce temps-là, des prophètes descendus de Jérusalem à Antioche, l'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude, l'empereur bien sûr. Les disciples, c'est bon? Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Regardez, frères et sœurs, Agabus va se lever, il va dire, il va arriver une grande famine sur la terre. Ça veut dire quoi littéralement? Il a averti. Or, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes une voix prophétique. C'est par la prière que nous pouvons recevoir le message de Dieu pour nos nations, pour nos familles d'abord, pour nos vies, pour nos foyers, pour nos familles, pour nos villes,
pour nos pays et pour les nations. Eh bien, où sont ces Agabus? Où sont ces hommes de prière qui se tiennent devant la face de Dieu, les deux témoins qui se tiennent devant la face de Dieu pour recevoir le message de Dieu, le message du temps, par rapport à nos pays, pour alerter, pour aviser, pour instruire. C'est parce qu'il n'y a plus la vie de prière. Nous le voyons, regardez. Lorsqu'on a sonné, on dit programme de prière. Combien de personnes veulent la prière? Mais si tu dis aux gens, venez pour la délivrance, mais vous allez voir des catastrophes des gens qui vont venir. Ce sont de ceux qui veulent être bénis. Les gens vont courir. Mais si on dit la prière, vous allez voir très peu de gens aiment la prière. Pourquoi? Parce que beaucoup sont encore au niveau de l'âme. C'est la raison pour laquelle nos églises, vous allez voir, il y a toujours une ou deux personnes qui vont se démarquer, mais nos églises sont tièdes, sont froides. Soit tout le monde va pomper sur le pasteur, ou soit deux, trois frères qui sont dans l'esprit, mais au reste, vous allez voir, l'église est tiède, l'église est froide. Pourquoi? Parce que la majorité ne sont pas dans l'esprit, la majorité sont là, même s'ils parlent de Dieu, même si on vient louer, adorer, de temps en temps à un moment précis, mais la majorité, ils sont là. Forcément, lorsqu'on est ici, on ramène un feu étranger, on ne ramène un feu, le feu de Dieu, on ramène le refroidissement. La Bible dans Hébreux 1, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Ça veut dire quoi littéralement? Quand tu es une flamme de feu, tu rencontres une flamme, tu rencontres une flamme, tu rencontres une flamme, ça crée quoi? Un grand feu. Ça crée Un grand feu. Mais quand tu as un feu, tu rencontres le froid, le froid, le froid, le froid. Qu'est-ce que ça fait? Tu t'éteins. Tu gèles. C'est parce que beaucoup sont encore au niveau de l'arc. C'est pourquoi on a l'impression que l'église est inexistante. L'église n'est pas visible. On a l'impression que l'église est morte. C'est pourquoi on a dit que Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Lorsqu'on dit Dieu de mort, ce n'est pas les personnes qui sont mortes, parce que Dieu se considère comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Donc par conséquent, ils ne sont pas morts, ils vivent encore. Parce que Dieu est un Dieu de vivant et non de mort. À la fois mort spirituelle. Lorsque spirituellement on est mort, forcément on est insensible aux choses de Dieu. Même si on peut entendre la parole, même si on peut recevoir, même si des fois ça nous fait du bien, mais nous-mêmes nous ne prenons pas part. Donc nous devenons par conséquent étrangers à la vie de Dieu malgré soi. C'est pourquoi dans nos assemblées, il n'y a pas tellement d'impact. Regardez Orléans. Plus de 100 églises à Orléans. C'est ça qu'on appelle ça le bateau. Plus de 100 églises, une petite ville de 100 000 habitants. Donc 100 églises, ça symbolise au minimum au moins une assemblée pour 1000 personnes. C'est ça, non? Ou un pasteur? Non, même pas une assemblée. Pour 1000 personnes, pour la population. Mais où est l'église? Ils sont tous dans la rue chercher l'église. Où est l'église? Alors que eux, parce qu'ils avaient saisi l'importance de la prière, la Bible dit, frères et sœurs, ils ont rempli Jérusalem en espace, un record de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans maximum. Ils ont rempli toute la ville de Jérusalem de la connaissance de Jésus-Christ. Parce que les apôtres et les frères et sœurs qui étaient là, tous, la grâce reposait sur eux. Ils avaient saisi qui était Dieu. Ils avaient connu et saisi leur identité. Ils avaient compris l'importance de la prière, que c'est par la prière qu'ils pouvaient influencer les choses. Le cours du temps, par la prière. Et quand ils se levaient dans la prière, les choses ont changé. Que les apôtres sont là, qui ne sont pas là. Même eux-mêmes, c'est pas le diacre Philippe, quand il est en Samarie, il va bouleverser l'ordre des choses. Pourquoi? Parce que depuis un problème de titre, apôtre, prophète, docteur, c'est un problème d'identité. Savoir qui je suis. Et quand je comprends, je suis un prêtre, un sacrificateur, un intercesseur, que c'est par la prière, je peux toucher le cœur de Dieu. Par la prière, je peux débloquer les choses. Eh bien, je comprends désormais, quelles que soient les problèmes qui sont devant moi, eh bien, je vais les affronter. C'est quoi la Bible dit? Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Ça veut dire quoi? Imagine-toi, une grande montagne est devant toi, toi qui es minuscule. Mais la Bible dit, qui es-tu grande montagne? Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Par ta prière, tu peux la déplacer. Par ta prière, tu peux la planir. Mais c'est un problème de ta disposition.
agissante du juste a une grande efficacité. Et quand on commence cela, frères et sœurs, nous allons changer beaucoup de choses dans nos vies. Dans nos pays, beaucoup de choses vont changer. Dans nos familles, beaucoup de choses vont changer. Devant les épreuves, on prendra autorité dans la prière. Devant les combats, on se lèvera dans la prière. Je sais que beaucoup de choses vont changer. Des choses vont se passer. Même si on ne le voit pas tout de suite, mais dans l'esprit. Frère, lorsque nous prions, nos prières ne sont pas vaines. Parce que nous devons comprendre des choses. Lorsque nous prions, dans l'esprit, nos prières aussi rencontrent l'adversité. Nos prières rencontrent les combats, les épreuves. Donc lorsque nous persévérons en fait, dans les prières, ces prières en fait terrassent l'adversité, terrassent les épreuves, terrassent les combats, terrassent tout ce qui est devant qui empêcherait la prière de trouver exaucement. C'est quand Dieu nous demande de persévérer. Et si on persévère, c'est alors que nous serons des hommes de foi comme Élie. Ce que la Bible précise, Élie était un homme de la même nature que vous. Donc ça veut dire Élie était un homme comme toi, comme moi. Élie était un homme charnel comme toi et moi. Quand je parle charnel, je parle dans le sens sur le plan humain. C'était un humain comme toi et moi. Ce n'est pas un esprit qui est venu sur la terre ou un ange. Non, il est un homme comme toi et moi. Mais la seule différence, c'est qu'il avait compris qui il servait et il a déclaré les paroles par la foi. Il a prié avec insistance, il a prié avec foi et les choses ont changé. Et je le crois au nom de Jésus-Christ. Dans ta vie, les choses vont changer. Je crois que dans ta vie, tu vas devenir un homme de prière. Amen. Tu vas devenir une femme de prière. Amen. Si hier tu ne priais pas, aujourd'hui tu vas te lever dans la prière. Si hier tu vas la prier, aujourd'hui tu vas prier. La preuve, regardez souvent ce qui se passe. Quand il faut prier, il n'y a plus d'excuses. Mais quand il faut faire autre chose, regardez la télévision, vaquer à d'autres occupations, on a de la force, on trouve le temps. Mais dès que c'est la méditation de la parole, là c'est la prière. Je vais prier cette nuit. Ou non, je vais rattraper le temps demain. C'est parce que la chair est faible. Mais Dieu veut qu'on se lève dans la prière. Ah oui. Ceux qui ont du mal à prier, je te déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas prier. Amen. Tu vas exploser dans la prière. Amen. Non seulement tu vas prier, mais tu vas rendre la dimension de la prière agissante. Amen. Et la prière agira dans ta vie. Et les épreuves, les événements, le cours de ta vie va être changé. Le temps est venu, il faut arrêter toujours de dire je veux dépendre de l'apôtre, je veux voir le pasteur. Non, le temps est venu où toi-même tu dois te prendre en main. Et te prendre en main passe par la prière. Déclare les choses par rapport à ta vie. Proclame les choses par rapport à ta vie. Et tu verras ces choses s'accomplir si tu as foi, si tu crois et si tu persévères. Amen. Amen. Hébreux 10, et puis nous allons nous lever pour prier. Hébreux 10, 36. C'est bon? Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est. Il dit, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc pour recevoir ce qui nous est promis, pour recevoir les promesses de Dieu, nous avons besoin de persévérance. Nous devons persévérer dans la prière, tout en faisant la volonté de Dieu, en étant juste. Nous devons de persévérer afin de recevoir ce que Dieu nous a promis. Amen. On va se lever pour prier. Afin que toi tu puisses hériter de tes promesses. Afin que tu puisses toi-même t'accaparer de tes promesses. Des promesses de Dieu sur ta vie, pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie, que tu puisses t'accaparer de ces choses. Toi qui avais du mal aussi à prier, tu vas prier ce matin. Que Dieu brise ce jour de gloire. Cette fatigue qui t'empêche de boire une onction de prière sur toi. Une onction d'intercesseur. Seigneur Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, oh Dieu de gloire. Nous te prions, Seigneur Dieu. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes de prière, Seigneur, oh Dieu. Lorsque nous devons la prière, nous voulons dire comme cet homme d'un psaume qui a dit, oh Dieu, je suis dans la joie. Lorsque me dit,